La loi de l'attraction, le film et le livre Le Secret. Tout cela devrait être accompagné d'un avertissement, car la plupart des gens, franchement, ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne comprennent pas comment cela fonctionne et ils l'utilisent complètement à tort. Et l'une des meilleures façons de voir cela est d'arrêter d'utiliser la loi de l'attraction telle que vous la connaissez et de commencer à utiliser la loi de la vibration. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est la loi de l'attraction, quels sont les signes d'avertissement qui bloquent les gens, et qu'est-ce que la loi de la vibration et comment pouvez-vous l'utiliser pour créer la vie que vous voulez vraiment. Pour que l'argent arrive, que les opportunités se présentent dans votre vie, pour vous sentir maître de votre propre destin. Je suis Mickaël de Motivation Mania. Les gens laissent toujours des commentaires en disant « Mickaël, j'utilise la loi de l'attraction, je pense à ce que je veux, mais je ne l'obtiens pas. » Et c'est déjà le problème en soi, c'est que nous ne comprenons pas vraiment cela, car Le Secret était une œuvre grand public. Il n'est donc pas vraiment entré en profondeur dans la façon dont l'univers fonctionne réellement. Et donc, vous pourriez penser à ce que vous voulez. Vous pouvez penser à l'argent, vous pensez à l'amour, vous pensez à l'emploi, vous pensez. Et c'est le problème. Le problème, c'est que vous pensez. Mais la pensée ne crée pas la réalité. La conscience le fait. Et la conscience est de l'énergie en mouvement. Donc, le but des pensées est de créer des sentiments. Les sentiments sont la conscience de notre propre énergie. C'est quand nous prenons conscience de notre propre énergie. Pensez à ceci un instant. Ma main semble se terminer ici. Mon corps semble s'arrêter là. En réalité, je suis un champ d'énergie qui s'étend au moins jusqu'ici. Donc, je suis un champ d'énergie. Pensez à vous-même comme une tour de diffusion radio qui émet un certain schéma de fréquence. Ce schéma de fréquence se propage dans l'univers, où toutes les possibilités existent déjà. Certaines personnes l'appellent l'éther, certaines personnes l'appellent l'esprit divin, ou encore certaines personnes l'appellent le champ. Mais l'énergie n'est jamais créée ni détruite, et chaque chose est énergie. Donc, cela signifie que tout ce que vous voulez existe déjà en dehors de la troisième dimension. Le but de la pensée est donc de créer des sentiments qui changent le schéma de fréquence que vous émettez, votre champ d'énergie en somme. Et la loi de l'attraction dit que les semblables s'attirent. Vous obtenez donc en fonction du sentiment, de l'énergie que vous créez. Donc, la question est, pouvez-vous être reconnaissant pour un futur qui n'a pas encore été manifesté? Tout d'abord, définissons la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Dans les façons courantes de le penser, nous considérons la loi de l'attraction comme disant essentiellement que si vous pensez à ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Ce n'est pas vraiment ainsi que cela fonctionne, mais c'est la manière dont nous avons généralement tendance à le percevoir. Ensuite, pensons à la loi de la vibration. La loi de la vibration affirme que tout est énergie et que vous vivez dans un océan d'énergie. Elle dit que cette plante ici, tout ce que c'est de l'énergie. En réalité, ces feuilles sont à 99% de l'espace vide. Cette main est à 99% d'espace vide. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cela semble-t-il réel alors? Eh bien, il s'agit simplement d'une très petite bande d'énergie appelée spectre visible, que nous appelons réalité. Mais il y a beaucoup d'énergie qui se produit en dehors de cette dimension, et en dehors de cette dimension se trouvent les possibilités de tout. La loi de la vibration dit que tout est énergie, et que nous vivons dans un océan en mouvement, ce qui signifie que l'énergie vibre toujours, et elle est constamment en mouvement. La raison pour laquelle cela est important est que vous vibrez tout le temps. Maintenant, la loi de l'attraction ne devrait pas nous dire que si vous y pensez, vous l'obtenez. Elle devrait nous dire que des énergies similaires s'attirent, que des schémas de fréquences similaires s'attirent. La raison pour laquelle cela est si important est que penser à quelque chose ne change pas votre schéma de fréquence. Vous pouvez penser à l'argent, mais vous sentir pauvre. Vous pouvez penser à l'argent, mais ressentir la jalousie quand vous voyez d'autres personnes en avoir.
Vous pouvez penser au fait que vous voulez réussir, mais vous pourriez passer tout votre temps à vous demander pourquoi ce n'est pas encore là. Vous pourriez vouloir votre âme sœur, mais vous pourriez vous sentir jaloux que votre dernier partenaire vous ait quitté. Vous pourriez vouloir votre âme sœur, mais chaque nuit, vous vous sentez seul. Et vous vous sentez contrarié à l'idée que peut-être vous allez rester seul pour toujours. Vous voyez, tout est simplement deux choses. Ce que vous voulez et l'absence de ce que vous voulez. Vous pourriez vouloir quelque chose, mais votre vibration pourrait être complètement dans l'absence de ce que vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que la loi de l'attraction devient simplement une autre façon de rester attaché à nos propres pensées. Je pense à l'argent, je veux de l'argent, je pense à l'amour, je veux de l'amour, mais cela ne se manifeste pas, car vous manifestez deux choses à la fois, ce que vous voulez et l'absence. Alors, la question est, pouvez-vous vous sentir riche ? Pouvez-vous ressentir l'amour ? Pouvez-vous être certain et savoir que vous êtes sur le point d'être béni par quelque chose d'extraordinaire ? Parce que lorsque la réalité change, c'est là que la fréquence change, c'est là que l'énergie change, et c'est là que la loi de la vibration et la loi de l'attraction se fusionnent, et c'est le processus de la manifestation. Donc, si tout est énergie, la question est, te sens-tu en harmonie vibratoire avec ce que tu veux ? Si tu veux de l'argent, si tu veux de l'amour, si tu veux une nouvelle opportunité de carrière, as-tu le sentiment que cela va se produire ? As-tu le sentiment d'être en alignement avec cela ? Et c'est le prisme le plus facile pour comprendre toutes les techniques, toutes les étapes, toutes les choses un peu ésotériques et toutes les analyses mentales qui pourraient vous paralyser avec la loi de l'attraction. Il faut se poser simplement la question, est-ce que je me sens en harmonie avec ce que je veux ? Et lorsque nous commençons à le faire, nous entrons alors dans un lieu de conscience, où nous devenons un être d'énergie, plutôt qu'un être de pensée. Nous commençons à prendre conscience de notre propre vibration. Nous commençons à prendre conscience des signaux et des émotions que nous envoyons à notre esprit subconscient et que nous programmons notre propre esprit. Et nous commençons simplement à nous accorder avec l'énergie. Tu pourrais vouloir de l'amour, mais tu ne sens pas que cela va se produire au plus profond de toi, ou tu te sens indigne de cela. Et donc, chaque rendez-vous que tu fais toutes les bonnes choses. Mais chaque rendez-vous est subconsciemment rempli de cette énergie négative. N'oublie pas que tu manifestes deux choses en même temps à ce moment. Ce que tu veux et l'absence de ce que tu veux. Donc, tu pourrais être au rendez-vous, mais tu pourrais être dans l'absence de ce que tu veux. Vous recréez donc les mêmes schémas de relations qu'auparavant. La même chose avec l'argent. Tu fais toutes les bonnes choses. Tu fais les réunions, tu fais les ventes, tu fais les travaux, mais tu ne sens pas que cela va changer. Tu penses à l'argent, mais tu te sens pauvre. Alors, les ventes ne se concrétisent pas, les opportunités ne viennent toujours pas. Et c'est dans ces moments-là que la loi de la vibration commence à devenir très très puissante. Alors, tu pourrais dire, Michael, comment puis-je ressentir quelque chose de différent ? Et c'était vraiment ma préoccupation pendant très longtemps. Alors, la première chose que tu pourrais faire, c'est te demander, si tu avais ce que tu veux, que ferais-tu maintenant ? L'un de mes objectifs était de ne plus faire attention à l'argent dans ma vie. Eh bien, que ferais-je ? Eh bien, peut-être que je partirais en vacances extravagantes. Peut-être que je ferais quelque chose de vraiment amusant avec mes amis. Ce que je t'encourage à faire, c'est de commencer un compte bancaire plaisir, où tu choisis un pourcentage, peut-être 5% de ton argent. Et ensuite, tu commences à choisir des choses que tu peux faire maintenant qui sont dans tes objectifs futurs. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que cela commence à te montrer à quoi cela ressemble d'avoir ce que tu veux. À un moment de ma vie, je commençais à être plus à l'aise grâce à la voix off. Et je me permettais des journées de vacances en pleine semaine un peu partout dans le monde. Et je me disais, oh, je suppose que c'est ce que ça fait d'être riche. Fais ce genre de choses. Faire une liste. Peut-être que c'est une nuit dans un hôtel. Peut-être que c'est un bon restaurant. Fais quelque chose que tu ferais si tu avais de l'argent. Tu le fais une fois pour évoquer le sentiment et dire à ton subconscient que c'est possible. Car ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils disent « Oui, mais je ne peux pas le faire à cause de cela ou à cause de cela ». Ce qui t'empêche immédiatement de créer les bons sentiments. Cela te met en l'absence de ce que tu veux. Et ce que nous voulons faire,
c'est entrer dans la réalité de ce que nous voulons. Maintenant, l'autre chose que j'aime faire, c'est pratiquer le fait de ressentir ce que je veux, en proclamant encore et encore « merci, merci ». Quoi que ce soit, merci, merci d'avoir de l'argent, merci d'avoir enfin attiré mon âme sœur. Et tu veux vraiment ressentir, tu veux visualiser la chose, tu peux visualiser avoir déjà la chose que tu veux. Que ce soit la vidéo virale sur YouTube, l'entreprise prospère, tu as vendu ta maison, tu as ta voiture de rêve, tu as attiré ton âme sœur, tu as déménagé dans un nouvel endroit. Et ce que tu fais, c'est que tu visualises et finis cette visualisation en disant « Merci, merci Dieu » ou « Merci l'univers, merci à ce champ d'énergie ». Cela, c'est déjà produit. C'est en fait comme si vous vous laissiez emporter par cela. Il y avait une citation attribuée à Albert Einstein, selon laquelle « Tu dois correspondre et maintenir la fréquence de ce que tu veux, et au final, tu ne pourras pas t'empêcher de l'obtenir. Car rappelle-toi que tout est énergie. » Donc, ce que tu veux existe déjà, et le seul moyen est de commencer à te sentir reconnaissant, excité, en t'attendant à ce que tu veux soit non seulement en chemin, mais que tu sais déjà qu'il est là. Donc, le dernier conseil, et probablement le moyen le plus puissant, est de pratiquer une forme de méditation ou de visualisation. Je pense que la meilleure façon de le faire est avec l'hypnose, parce que tu répètes les mêmes mots encore et encore pour commencer à créer un sentiment différent. L'objectif de l'hypnose est de te mettre dans une transe pour que tu commences à ressentir que ce monde intérieur est plus réel que ton monde extérieur. J'ai une hypnose de succès gratuite que tu peux utiliser, c'est épinglé dans les commentaires. Commence à ressentir la vérité que tu es un être divin, que tout ce que tu fais réussit, que tout ce que tu fais prospère. Et quand tu entends tout cela, tous les jours, tu crées de nouveaux sentiments créatifs et inspirants. Ces sentiments créatifs et inspirants vont directement dans le subconscient. Ils changent ta vibration, ils changent la fréquence que tu émets dans l'univers, ce qui, à son tour, change ton point d'attraction et ce que tu ramènes dans ton expérience. Si tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui, assure-toi de cliquer sur le bouton j'aime pour la propager dans l'univers YouTube. YouTube change toujours ses algorithmes, alors assure-toi non seulement de t'abonner, mais aussi d'activer la notification pour être informé des prochaines vidéos. Et tu peux laisser en commentaire ci-dessous « Je crée ma propre réalité ». Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui et on se revoit la prochaine fois. Merci, merci, merci.